Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, reprise de la lecture, sachant qu'hier, je me suis trompé dans le programme de lecture, il y avait marqué de la sourate qu'on a commencé là, jusqu'à la sourate 50, mais c'était sourate 50 incluse. C'est pour ça que je me suis dit, dis donc, j'ai mis 28 minutes, d'habitude je mets plus de 30 minutes, et en fait, j'aurais dû lire celle-là aussi. Donc là, du coup, on va lire un peu plus, je suis désolé pour les oreilles. Et là, il faut lire jusqu'à la sourate 57. Donc, du coup, inclus. Donc, jusqu'à la sourate 58. Inch'Allah. Donc, la sourate 57, c'est la sourate Le Fer. Comment ça se prononce? El-Hadid. Voilà. Inch'Allah. 27e jour de lecture. Binillah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 50, Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qaf, par le Coran glorieux. Ils s'étonnent que l'un des leurs vienne les avertir et les délégateurs disent: voilà une chose étonnante. Quoi, quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Nous savons ce que la terre rongera d'eux, et nous avons un livre où tout est conservé. Mais ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue, les voilà donc dans une situation confuse. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure, et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons fixé des montagnes et avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs. Et par elle, l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte, ainsi se fera la résurrection. Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Tamoud crièrent au mensonge, de même que les Had et Pharaon et les frères de Lot, et les gens du bocage et le peuple de Touba. Tous traitèrent les messagers de menteurs, c'est ainsi que ma menace se justifia. Quoi? Avons-nous été épuisés par la première création, mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux anges, assis à droite et à gauche, recueillent. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace, alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela, eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Son compagnon dira, voilà ce que j'ai de près. Vous deux, jetez dans l'enfer tous des négateurs endurcis et rebelles. Acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui a ajouté à Allah d'autres divinités, jetez-les donc dans le dur châtiment. Son compagnon, le diable, dira: Seigneur, ce n'est pas moi qui l'a poussé à la rébellion, mais il était déjà dans un grand égarement. Allah dira: ne vous disputez pas devant moi, je vous ai préalablement fait part de la menace. Ma parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer: es-tu rempli? Il dira: y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tous ceux qui voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes? Elles avaient parcouru les contrées, cherchant vainement à fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin.
Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations de prière. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui faisons vivre et mourir, et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas à les contraindre. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Sourate 51 qui éparpille. Sourate Az-Zariyat. Sourate Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les vents qui éparpillent, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs agiles, par les distributeurs selon un commandement, ce qui vous est promis est certainement vrai et la rétribution arrivera inévitablement. Par le ciel aux voies parfaitement tracées, vous divergez sur une parole et détournez de la foi quiconque l'était déjà. Maudits sont les menteurs qui sont plongés dans l'insouciance. Ils demandent à quand le jour de la rétribution, le jour où ils sont éprouvés dans le feu. Goûtez à votre épreuve, voici ce que vous cherchez à hâter. Les pieux seront parmi les jardins et les sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Il y a sur terre des signes pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, c'est vrai comme le fait que vous parliez. C'est vrai comme le fait que vous parliez. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? Quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il leur dit « Paix, gens inconnus ». Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite, il l'approcha d'eux. « Ne mangez-vous pas ?» dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « Ne crains rien ». Ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappant le visage et dit « une vieille femme stérile ». Ils dirent « Ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient ». Abraham dit « Quelle est donc votre mission, ô envoyé ?» Ils dirent « Nous avons été envoyés à un peuple criminel pour lancer sur eux des pierres de glaise, marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Nous en fîmes donc sortir les croyants qui s'y trouvaient, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. Nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Il y a encore un signe en Moïse quand nous l'envoyâmes avec une preuve évidente vers Pharaon. Mais celui-ci se détourna, sûr de sa puissance, et dit « C'est un magicien ou un possédé. » Nous le saisîmes avec ses armées et les jetâmes dans les flots, pour son comportement blâmable. Et encore, en les raids, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage sans le réduire en poussière. Et encore en les Tamoud, quand il leur fut dit « Jouissez jusqu'à un certain temps ». Ils transgressèrent le commandement de leur Seigneur, la foudre les saisit alors qu'ils regardaient. Ils ne purent ni se mettre debout, ni être secourus. Et encore avant eux, en le peuple de Noé, ils étaient des pervers. Le ciel, nous l'avons solidement construit, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. De toutes choses, nous avons créé un couple, peut-être vous rappellerez-vous. Fuyez donc vers Allah, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. N'ajoutez pas de Dieu à Allah, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'y ait dit « c'est un magicien ou un possédé ». Se sont-ils transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé.
Mais rappelle, car le rappel est utile aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pardon. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucun don et je n'ai pas besoin qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ceux qui ont été injustes auront une part de tournement comparable à celle de leurs compagnons. Qu'ils ne se montrent pas impatients. Malheur donc à ceux qui ont mécru à cause du jour dont ils sont menacés. Sourate 52, le mont At-Tur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le mont, par un livre écrit, sur un parchemin déployé, par la maison peuplée, par la voûte élevée, et par la mer portée à ébullition, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser, le jour où le ciel tourbillonnera, où les montagnes se mettront en marche. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitaient les signes d'Allah de mensonges, ceux qui s'amusent à discuter. Ce jour-là, ils sont brutalement poussés au feu de l'enfer. Voilà le feu que vous traitiez de mensonges. Est-ce que cela est de la magie ou bien ne voyez-vous pas clair? Brûlez-y, supportez ou ne supportez pas, c'est pareil. Vous êtes rétribués que de vos actes. Les pieux seront dans les jardins et des délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur donnera, et leur Seigneur les protégera du châtiment de la fournaise. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité, accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Ceux qui ont cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent sans rien leur diminuer de leurs œuvres, car chacun sera tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les poursuivrons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Parmi eux circuleront de jeunes gens placés à leur service semblables à des perles cachées. Et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du souffle qui brûle. Antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui certes le charitable, le très miséricordieux. Rappelle donc, car, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un divin, ni un devin, ni un possédé. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Est-ce leur raison qui leur commande cela, ou sont-ils des gens outranciers? Ou bien ils disent, il l'a lui-même inventé. Non, mais ils ne croient pas. Eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui, le Coran, s'ils sont véridiques. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs, ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Ont-ils une échelle pour monter, écouter? Que celui qui a écouté en apporte une preuve évidente. Allah aurait-il des filles et vous des fils? Leur demandes-tu un salaire de sorte qu'il soit gravé d'une lourde dette? Connaissent-ils l'insondable pour le mentionner par écrit? Cherchent-ils un stratagème? Ceux qui ont mécru seront victimes de leur propre stratagème. Ont-ils une divinité en dehors d'Allah? Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qui lui associe. S'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent « ce sont des nuages superposés ». Laisse-les donc jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés, le jour où leur ruse ne leur servira à rien et où ils ne seront pas secourus. Les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Supporte le jugement de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. Glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Sourate 53, l'étoile An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné un être, l'ange Gabriel, à la force prodigieuse,
doué de puissance, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il a pourtant vu, lors d'une autre descente, près du lotus de la limite, près d'elle se trouve le jardin de refuge, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a ni dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certains des grands signes de son Seigneur. Voyez-vous Allat et Al-Huzza et cette troisième Manat? Auriez-vous le mâle et lui la femelle? Voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à ce sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Que d'anges dans les cieux, leur intercession ne servira à rien, à moins qu'Allah l'ait permis en faveur de qui il veut et agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, or la conjecture ne tient pas devant la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît celui qui s'égare de son chemin, et il connaît qui est bien guidé. Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il rétribue ceux qui font le mal selon leurs actes et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les grands péchés et les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a créé de terre et aussi quand vous étiez des embryons dans le ventre de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, il connaît mieux ceux qui le craignent. As-tu vu celui qui a tourné le dos? As-tu vu celui qui a tourné le dos, qui a peu donné et s'est endurci? Et s'est durci, pardon. Détient-il la science de l'insondable au point d'y voir clair? Ne lui a-t-on pas annoncé dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham, le fidèle, qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement, ensuite il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer, et que c'est lui qui fait mourir et qui ramène à la vie, et que c'est lui qui a créé les 2 éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe, et c'est lui qui enrichit et qui fait acquérir, et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius, et c'est lui qui fait périr les anciens Had, ainsi que les Tamoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé auparavant, car ils étaient encore plus injustes et plus rebelles. De même qu'il anéantit les villes renversées et les recouvre de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez au lieu d'en pleurer? Absorbés que vous êtes par votre distraction. Et vous en riez au lieu d'en pleurer, absorbés que vous êtes par votre distraction. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Sourate 54, la lune. Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. S'ils voient un signe, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Ils crient au mensonge et suivent leur passion. Or, toute chose a son terme fixé. Pourtant, des récits leur sont parvenus qui les mettaient en garde. Une sagesse parfaite, mais les avertisseurs ne leur servent à rien.
Mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux, le jour où le héros appellera à une chose terrible. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Ils courront le cours tendu vers le héros. Les négateurs diront « Voilà un jour difficile ». Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Il traita notre serviteur de menteur et dit « C'est un possédé ». Il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur « Je suis vaincu, fais triompher ta cause ». Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir les sources de la terre, dont les eaux se mêlèrent à celles du ciel selon un ordre décrété. Nous le portâmes sur l'arche, faite de planches et de clous, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qui avait été renié, Noé. Nous en fîmes un signe, est-il quelqu'un qui réfléchisse? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Est-il quelqu'un qui réfléchisse? Les Had ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Est-il quelqu'un qui réfléchisse? Les Tamouds ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme d'entre nous? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Se peut-il que, parmi nous tous, ce soit à lui que le rappel ait été transmis? Non, c'est un menteur effronté. Ils sauront demain qui est le menteur effronté. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Observe-les donc et sois patient. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. Ils appelèrent l'un des leurs qui prit son épée et coupa les jarrets de la chamelle. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous déchaînâmes contre eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille desséchée. Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Est-il quelqu'un qui réfléchisse? Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous déchaînâmes contre eux une tempête de fines pierres, excepté la famille de Lot. Nous la sauvâmes avant l'aube, à titre de bienfait de notre part. Ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Ils les avaient pourtant mis en garde contre nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. Ils voulaient abuser de ces hôtes, mais nous avons frappé leurs yeux de cécité. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Est-il quelqu'un qui réfléchisse? Les avertissements parvinrent certes aux gens de Pharaon. Ils traitèrent tous nos signes de mensonge. Nous les saisîmes de l'étreinte d'un puissant omnipotent. Vos négateurs sont-ils meilleurs que cela? Ou bien une immunité vous est-elle accordée dans les Écritures? Ou bien ils disent, nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Le rassemblement sera mis en déroute et ils fuiront. L'heure plutôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels seront certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu, sur leur visage, on leur dira « Goûtez au toucher de l'enfer. Nous avons créé toute chose avec mesure. Notre ordre est une seule parole, il est aussi prompt qu'un clin d'œil. Nous avons anéanti des peuples semblables à vous. Est-il quelqu'un qui s'en souvienne? Tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. Et tout fait, petit ou grand, est consigné. Les pieux seront dans les jardins et les ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Sourate 55, le tout miséricordieux. Sourate Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, les herbes et les arbres se prosternent. Quant au ciel, il l'a élevé bien haut, il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée,
Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, des palmiers aux fruits à enveloppe, des grains dans leurs balles et des plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent les perles et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur terre doit périr. Seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc de ces bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre lui adressent des demandes. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous vous jugerons bientôt. Ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez traverser les espaces célestes et terrestres, traversez-les. Mais vous ne pourrez les traverser qu'avec un pouvoir venant d'Allah. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On lancera contre vous un jet. On lancera contre vous un jet de feu et de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce jour-là, nul homme et nul djinn ne sera interrogé sur ses péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer dont les criminels nient l'existence. Ils tournoieront entre lui et une eau bouillonnante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Mais pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lequel couleront deux sources. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux ni homme ni djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront aussi belles que l'hyacinthe et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Là, il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris retirés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Qu'avant eux, nul homme et nul djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de magnificence. Sourate 56. L'événement. Sourate Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns et élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment
et que les montagnes seront réduites en miettes et deviendront poussière éparpillée. Alors vous formerez 3 groupes. Les gens de la droite, mais que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, mais que sont les gens de la gauche? Et les devanciers, les devanciers. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face, parmi eux circuleront des échansons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, semblables à des perles à des perles chachées, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Et ils n'y entendront ni futilité, ni blasphème, mais seulement les propos paix, paix. Et les gens de la droite, mais qui sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite. Une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, mais que sont les gens de la gauche? Ils sont au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme. Ils disaient: quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos anciens ancêtres? Dit: en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Puis vous les égarez, qui traitiez la résurrection de mensonges, vous mangerez certainement les fruits de l'arbre inconnus. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la résurrection. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croirez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous ou nous qui le créons? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état dont vous n'avez pas idée. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous les cultivateurs? Si nous voulions, nous le réduirons en débris et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Nous voilà endettés et plutôt nous sommes dépouillés. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous ou nous qui l'avons fait descendre du nuage? Pardon. Excusez-moi. Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous ou nous qui en produisons le bois? Nous en avons fait un rappel et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. C'est certainement un corps en noble dans un livre bien gardé. Que celles les purifiées touchent, dans un livre bien gardé, que celles les purifiées touchent, une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitiez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant que de traiter le Coran de mensonge lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond
et qu'à ce moment-là, vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne le faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés, alors il y aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. S'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. S'il est de ceux qui avaient crié au mensonge et qui étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Sourate 57, le fer. Sourate Al-Hadid. Al-Hadid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, il est le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, il fait vivre et il fait mourir et il est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, et ce qui y monte. Il est avec vous, où que vous soyez. Allah observe ce que vous faites. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Allah, tout est ramené. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce dont il vous a fait les dépositaires. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Qu'avez-vous donc à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers auront un plus haut rang que ceux qui ont dépensé et ont combattu pour ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Allah connaît parfaitement ce que vous faites. Quiconque fait à Allah après sincère, Allah lui multiplie, il aura une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite, on leur dira « Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, tel est l'énorme succès. » Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient « Attendez que nous prenions de votre lumière. » Il sera dit « Revenez en arrière et cherchez de la lumière. » C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu. C'est lui qui est votre compagnon inséparable. Quelle mauvaise destination. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement, peut-être raisonneriez-vous. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait Allah après sincère, cela leur sera multiplié, ils auront une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Allah et en son messager
Ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Pardon, excusez-moi. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris dans l'au-delà. Il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne sont enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Cela est facile à Allah. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ceux qu'il vous a donnés. Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorieux. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, quiconque se détourne, Allah se suffit, il est digne de louange. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'insondable, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons envoyé Noé et Abraham et accordé à leurs descendants la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Vous qui croyez, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous donne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur de la grâce immense. Fin de la lecture 27. Barakallahu fikoum. À demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.